retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, avec un Getting Ready With Me. Maquillage, coiffure, plus un peu une tenue. Pour des événements style pool party ou des soirées sur la plage. C'est-à-dire quelque chose qui est assez frais, qui est assez coloré pour l'été, avec des petites bouclettes, parce que c'est normal, c'est sur la plage. Et voilà, quelque chose de très simple, de très rapide, longue tenue pour le maquillage, passe-partout pour la tenue, et voilà, décontracté. Donc je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve après. Donc pour le make-up, j'ai déjà mis ma crème de jour avant. Vu qu'on est en été et qu'on fait un maquillage pour la plage, la piscine, etc. Le mieux c'est d'avoir une crème de jour qui en plus a une protection. Donc pour quand même protéger la peau. Première étape, donc ça va être de mettre le fond de teint. Donc moi c'est le Make-up Forever que j'applique avec un Beauty Blender que j'ai préalablement humidifié. En soi le fond de teint il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que donc déjà bon, pour le début, moi là j'en mets parce que c'est le début de l'été, j'ai pas encore bronzé. Quand vous allez avancer un petit peu plus dans l'été, votre peau elle va bronzer, la peau elle est bien plus jolie une fois qu'elle est bronzée, elle est plus unifiée et il y a un côté avec le soleil qui inverse les boutons en quelque sorte, c'est pas très glamour mais qui va effacer toutes les imperfections de votre peau et donc vous aurez une peau qui est bien plus jolie. Deuxième étape donc c'est l'Invisible Powder donc, qui se met sur le fond de teint et qui va permettre de rester mat toute la journée parce que bien sûr qui dit soleil, qui dit été dit chaleur et dit brillance. Donc c'est ce qu'on va chercher à éviter. Donc j'ai bien insisté au niveau de la zone T en fait, ce qui est la zone qui a tendance à plus briller. Donc bien en dessous des yeux, sur le nez et sur le front. Après le reste c'est pas forcément des zones qui brille. Ensuite on va mettre un petit peu de bronzer. Donc moi j'ai testé la nouvelle collection de chez Kiko donc qui se présente comme ça, donc le packaging est vraiment super sympa et j'ai pris le Peach Babe donc qui est un bronzer, c'est le numéro 1 et qui comme à chaque année, chaque collection est légèrement parfumé. Donc l'année dernière c'était à la vanille et cette année c'est un petit peu plus la cannelle. Enfin je sais pas trop expliquer mais ça sent vraiment super bon et c'est hyper agréable en été de mettre des poudres qui sont parfumées. Donc là je viens bêtement l'appliquer comme un bronzer donc en 3. Donc après pareil dans la nouvelle collection de chez Kiko j'ai également pris donc le blush. Donc celui-ci, c'est pareil, c'est le numéro 1, donc c'est le Double Deco. C'est une couleur corail un peu rosée qui est super sympa et qui se fond super bien. Donc au départ elle est très pigmentée et après elle se mélange très bien sur le bronzer. Donc j'en applique très légèrement sur les pommettes parce que vu qu'on a déjà tendance un petit peu à rosir ou à rougir avec le soleil, on va pas venir trop charger non plus. Et après je reprends mon pinceau sans rajouter de poudre, donc mon pinceau poudre du départ, la poudre invisible. Je rajoute pas de poudre et je vais juste venir mélanger et fondre un petit peu le bronzer, le blush et tout ce qu'on a mis auparavant. Donc voilà, moi c'est vrai qu'en été c'est un petit peu toutes les étapes que je fais, ça laisse un teint qui est assez naturel. Après on peut en supprimer quelques étapes puis en rajouter si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus marqué pour le soir. Moi je trouve que ça suffit et puis maintenant donc, on passe aux yeux. Donc pour les yeux on commence avec le classique, donc l'Ultimate Pen donc de chez Kiko. Donc venir mettre un tout petit peu d'eyeliner. Après c'est encore à vous de voir, c'est une question de préférence, à quel point vous aimez la finesse du trait ou si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus marqué. Moi j'aime bien le faire assez fin, c'est juste histoire de donner un petit peu plus de profondeur au regard, de faire quelque chose d'un petit peu plus noir. Et ça fait ressortir la couleur des yeux, donc voilà, après c'est vraiment chacun. Donc voilà, pour deuxième étape, donc pareil aussi de la nouvelle collection de chez Kiko, ils ont fait des eyeliners qui sont vraiment top parce qu'ils sont très résistants.
Et je sais pas si ils disent qu'ils sont waterproof. Non, ils disent rien du tout, mais en attendant, vraiment ils tiennent bien. Donc c'est pour mettre un petit peu plus de couleur et de peps à ce maquillage. Donc là, hop, je vous fais un petit swap pour vous montrer la couleur que j'ai choisie, qui en fait est un bleu vert électrique, mais qui est vraiment joli. Et qui tient super bien. Donc comme j'aime bien le faire, je vais juste en mettre un tout petit peu au ras du cil inférieur. Parce que au dessus je trouve ça un petit peu trop suivant l'événement où vous allez. Après c'est à vous de voir, vous pouvez aussi le coupler avec donc l'eyeliner que vous avez fait au dessus, donc faire un deuxième trait, à vous de voir. Donc les mascaras, donc en ce moment j'en mets deux. Je mets le Long Eyes qui est un traitement pour allonger les cils, donc de chez Kiko, et qui est bien noir et qui vraiment allonge les cils, qui est très fin, très fluide. Et par dessus je mets le Waterproof Ultra Tech, donc encore une fois de chez Kiko, qui lui va venir épaissir un petit peu plus et surtout donner donc une longue tenue, une résistance à l'humidité et ensuite, moi personnellement je fais mes sourcils. Après si vous les faites pas, squeezez l'étape. Moi personnellement je les fais parce que je trouve qu'ils sont gris et que j'aime pas la couleur. Donc je les fais très légèrement. C'est avec un crayon Sephora qui est longue tenue. C'est un gris clair. Non, c'est pas du tout un gris, pardon. C'est un marron clair. Justement je veux éviter que ce soit gris. Et je vais en mettre très très légèrement pour redessiner la forme, fournir un petit peu plus et colorer. Donc voilà, personnellement je trouve que ça change tout, enfin ça structure tout le visage, etc. Moi j'aime beaucoup le faire, même si c'est fait rapidement, juste à coup de crayon, sans forcément mettre de la poudre, de la cire, etc. Après vous pouvez aussi rajouter donc du mascara à sourcils pour que ça tienne toute la journée. Moi personnellement celui-là tient très bien, je vois pas l'intérêt de rajouter encore une couche, mais encore une fois ça dépend du produit que vous utilisez. Dernière petite étape qui encore une fois est facultative, c'est de mettre un petit peu de rouge à lèvres. Donc moi celui-ci il est encore une fois de chez Kiko et il est très très doux, donc j'en mets légèrement pour juste apporter un peu de matière au niveau des lèvres. Donc ensuite, prochaine étape, c'est la coiffure. Donc toute la coiffure, je vais la faire avec le GHD. Celui-ci qui fait élisseur et boucleur. Je l'adore. Alors, je l'ai acheté chez mon coiffeur. Donc Maxime, d'ailleurs, si tu passes par là. Je l'ai payé 200 €. C'était une édition limitée à Noël. Donc c'est pour ça qu'il est rose. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Et franchement, il est top. En fait, c'est que toute la plaque chauffe. Enfin, je vous ferai une revue plus précise dessus. Maintenant, ça fait à peu près 6 mois que j'utilise. Et honnêtement, je crois que je suis pas prête de m'en passer parce que vraiment, il est petit. Il chauffe en 10 secondes. Et voilà, il n'y a pas besoin de passer 50 fois. Ça lisse les cheveux super vite et ça fait de très jolies boucles. Donc pour cette coiffure-là, on va faire des boucles un peu plus... loose, qui sont pas trop serrées et puis qu'on va donc défaire avec les doigts. Donc je vais vous montrer, c'est tout simple comment faire les boucles avec le lisseur. Donc il faut attendre qu'il soit bien chaud pour les boucles, hein. Ça dépend si vous voulez les faire serrer ou pas, mais plus c'est chaud, plus il va faire la boucle tout de suite. Donc bien brosser sa mèche de cheveux avant. Après vous prenez un petit peu l'épaisseur que vous voulez, plus c'est fin, plus ça va marquer. On chope la mèche, on tourne le lisseur et on descend doucement.
Et ensuite on crée un petit peu plus la boucle avec le doigt. Donc je vais pas faire plus que ça, sachant qu'elles vont se détendre après. Et donc voilà, je vais faire ça sur toute ma tête. Donc voilà, donc là on est carrément des boucles. Enfin, là pour l'instant je trouve, après vous pouvez tout à fait laisser comme ça, que c'est un petit peu trop, que c'est des boucles qui sont trop formées. Donc en fait après tout simplement vous allez passer les doigts et surtout pas brosser, ça risque de complètement donc casser les boucles. Juste passer les doigts dans les cheveux. Pour décoiffer un petit peu en fait. Et de toute façon, au fil de la journée, ça va totalement, enfin ça va se détendre un petit peu. Personnellement, je vais pas laquer parce que je sais pas, j'aime pas trop l'effet de la laque. Après, vous pouvez totalement mettre dans une petite bombe, vous mettez un petit peu d'eau, vous mettez un petit peu de sel et ça va bien accrocher les cheveux, ou un petit peu de shampoing sec, c'est à vous de voir. Là, honnêtement, je suis pas chez moi, c'est pour ça que c'est magnifique derrière d'ailleurs. Belle machine à laver, un beau sèche-linge. Donc bref, voilà, j'ai essayé de faire là où il y avait de la lumière. Bref. Pour la tenue, je peux pas faire plus simple. J'ai mis un débardeur noir tout simple, un short en jean, un super joli bracelet d'épaule que j'ai acheté à Bali, vernis à ongles blanc et un sac H&M tout simple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et voilà, Omega Beauty. Cœur cœur.